Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui lundi 15 septembre 2025. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous avez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme, vous avez toutes mes prestations dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo avec mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Privilégier WhatsApp, c'est plus facile pour moi. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui. On va aller voir dans quel état d'esprit vous êtes, comment vous allez vous sentir aujourd'hui. Alors, on vous parle de vous réinventer. Aujourd'hui, vous avez envie de créativité, de faire les choses autrement, de voir différemment, de peut-être essayer de comprendre l'autre sans le juger, de l'écouter, d'avoir de vrais échanges l'un avec l'autre, de comprendre la vérité de l'autre, la vision de l'autre. Alors, je vous lis ce qui est écrit en dessous. Je décide de me réinventer et de mettre des couleurs harmonieuses dans ma vie. J'autorise à montrer des parties de moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et mérite. C'est la carte 21, c'est la carte qui correspond à la carte du monde dans le jeu de tarot de Marseille. C'est comme si vous arriviez à un but en fait. Ça y est, vous avez franchi une étape, vous avez appris une leçon. C'est comme si vous terminiez quelque chose. Et donc, vous avez envie d'une renaissance. Ok, donc on va mettre cette énergie-là. Et puis, on va aller voir ce qui vous attend, les messages pour vous, ce lundi 15 septembre 2025. Alors, on a ici l'empereur. J'ai envie de sortir toutes les cartes d'un seul coup et je ferai l'analyse après. Ici, l'empereur me parle de construction, hein, d'être dans peut-être une position bien précise, assise, comment je vais dire, c'est comme si vous restiez sur vos positions sans vouloir en bouger. Ça, c'était avant. Je pense que vous êtes en train d'évoluer. On a vu, hein, vous étiez peut-être quelqu'un de fermé ou qui n'arriviez pas à vous sortir de croyances, de loyauté vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, et donc là, on voit que les choses changent, se transforment. Alors, on a donc le bossu avec le temps. On a le 3 d'épée et l'eau. L'eau qui peut me parler des signes d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. Mais qui peut aussi me parler de l'élément eau, donc de la purification, du nettoyage. D'un élément eau qui serait en trop, peut-être. On a des pleurs ici avec le 3 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Moi, je pense que vous avez passé énormément de temps à avoir des certitudes sur une situation, dans une relation, à construire, à fixer des objectifs. Et puis, vous avez vieilli, le temps a passé, le temps s'est écoulé et vous n'avez récolté pas grand-chose, sinon de la tristesse, de l'épuisement. Et vous vous rendez compte aujourd'hui
que vous êtes fatigué, que vous aimeriez vous reposer et que vous aimeriez surtout purifier cette relation, changer cette relation. Il y a de la déception là-dedans. Beaucoup de déception parce que vous avez investi beaucoup de temps et d'énergie à créer quelque chose. Alors ça peut être au niveau du travail, mais ça peut être aussi au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ça vous pèse. Avec le 11, on a cette carte qui peut correspondre à la carte 11 du tarot, donc qui est soit la force avec le signe du lion, ou soit la justice avec le signe de la balance. Ici, avec l'empereur, on peut parler d'un signe de bélier, le signe du bélier, pardon. Ici, avec ces cartes du jeu de tarot, on vous parle de recherche de justice. Vous avez l'impression d'avoir donné plus que vous n'avez reçu. Et vous êtes arrivé dans cette situation, dans cette relation, donc dans ce travail, dans cette activité ou face à cette personne en tant qu'empereur, et vous en ressortez en tant que bossu. Après le temps passé dans cette relation, dans ce travail, dans cette activité, vous en ressortez complètement cabossé, abîmé, et vous vous sentez lésé quelque part. Vous avez aujourd'hui, vous avez ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, votre temps, l'amour, je sais pas, la foi, la confiance. Il y a quelque chose qui s'est dissous dans cette histoire-là. Ok, on va aller voir avec le Béline plus précisément. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Déjà sur vous, qu'est-ce qu'on vous dit sur vous, ma consultante ici? Je pars du principe que vous êtes une consultante, mais vous adapterez évidemment mes propos. Alors, on vous dit que là, vous êtes bien enflammé aujourd'hui, vous êtes bien, vous êtes à point. Va pas falloir vous chercher, va pas falloir... C'est pour ça qu'on a le signe d'eau ici aussi, qu'il va peut-être falloir adoucir cette énergie que vous avez ici. On a les pourparlers, donc vous avez envie de discuter avec quelqu'un d'une situation que vous ne comprenez pas, d'une relation qui ne vous plaît pas, dans laquelle vous avez envie de faire évoluer les choses. Vous comprenez que la communication est essentielle, mais avec Mars, on a cette idée qu'il y a un conflit, il y a quelque chose à dépasser. Avec l'énergie de Mars, c'est quand même agressif, on peut être sur la défensive, on peut être agressive, on peut être se sentir complètement accusé par les autres, etc. Donc j'ai l'impression que vous n'êtes pas au mieux aujourd'hui pour discuter, hein, mais en tout cas ça va peut-être vous donner la force de passer le pas, de dépasser quelque chose que vous n'auriez pas fait sans cette énergie-là. Des fois on repousse au lendemain parce qu'on ne sent pas, on se dit non, c'est pas grave, allez, je vais tenir la journée encore, je repousse, on verra bien plus tard, etc. Et puis là, aujourd'hui, non, c'est pas question de repousser. Si vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, vous allez y aller directement, j'allais dire frontalement. Non pas que vous ayez envie de blesser quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui a plus de pouvoir, entre guillemets, que vous, un chef. Alors, un chef, quelqu'un de la hiérarchie, quelqu'un qui se positionne hein, comme votre supérieur d'une façon ou d'une autre. Ça peut être, par exemple, aussi vos parents, des instituteurs, des professeurs, des figures d'autorité comme ça. Et on voit que vous avez envie d'en découdre, de discuter avec ces personnes-là, que ça fait très longtemps que vous vous retenez de parler, mais que je pense pas que vous gagnez dans cette histoire-là en étant dans cette énergie-là. Parce que d'abord, l'agressivité ne résout rien. Ça peut être un moteur pour agir, mais ça ne résout rien.
Donc là, on vous conseille, hein, oui, vous êtes déçus, mais peut-être calmer les choses avant de pouvoir, on a encore le signe 21, on a le chiffre 21 une deuxième fois, peut-être clore quelque chose, peut-être se dire, bon, voilà, ça c'est terminé pour moi, je ne veux plus accueillir ça. Donc, je fais le deuil de ça et après, je pourrais peut-être discuter avec les personnes. Il y a peut-être quelque chose j'allais dire, enterré en vous avant d'avoir ces pourparlers-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sentimentalement parlant? Bon, on a la carte bleue et la nativité. Magnifique. Magnifique. Sentimentalement parlant, alors, cette carte bleue, elle vient balayer tout ce que je viens de vous dire de négatif. En fait, vous l'avez peut-être perçu de façon négative, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Mais on voit que finalement, vous vous apercevrez d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, peut-être même plus tard que ce que vous aimeriez, mais que cette situation, que cette relation vous a énormément apporté. Elle vous a fait renaître quelque part. Moi, j'aime bien cette carte-là parce que on a le 21, ce qui veut dire on termine quelque chose et juste après, on a la nativité. Donc, soit vous êtes en train de terminer une relation avec quelqu'un et vous allez rencontrer une autre personne juste derrière qui va... Alors, ça peut être... Vous êtes célibataire ensuite et tout va bien pour vous, voilà, vous baignez dans le bonheur. Vous finissez une relation avec quelqu'un et puis vous retrouvez tout de suite derrière. Ou alors, grâce à cette discussion un peu houleuse, bah, vous réussissez quand même à faire renaître une relation. Des fois, ça a du bon de se mettre en colère, de montrer que bah non, les limites ont été franchies. On ne peut pas se comporter de cette manière-là voilà, vis-à-vis des gens. Donc voilà, ça peut être constructif ici. En tout cas, au niveau sentimental, ça l'est. Vous avez la victoire sur un nouveau départ, sur une nouvelle rencontre. Donc bravo, ça va être une belle journée au niveau sentimental en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'ai trop de cartes. Au niveau de l'activité du travail, on vous parle de la ruine. Est-ce que j'ai une autre carte? Oui. La ruine et le procès. Alors, déjà, on a la carte bleue qui va, qui va teindre, qui va infuser dans tout ce tirage et qui va donc venir ramollir tout ce qui pourrait être négatif et l'anéantir, on va dire, ou le transformer en quelque chose de lumineux. Vous allez être accusé, vous allez vous dire oh non mais c'est pas vrai, je vais perdre ma réputation, ma renommée, plus personne va me croire, etc., etc. Et en fait, ben, ça va se retourner certainement contre la personne, ou alors les gens vont se dire mais si cette personne est attaquée, c'est que je sais pas, il y a... C'est comme si cette attaque, en fait, venait à votre aide. Vous étiez depuis un certain temps dans une attente. Alors peut-être, vous cherchiez peut-être du travail, vous attendiez peut-être un poste qui se libère. Vous vouliez peut-être partir de là où vous êtes. Vous avez été accusé peut-être de mal faire quelque chose, etc. Quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes. Et ici, en fait, cette accusation vous a montré que ce que vous aviez n'était pas solide, vous ne pouviez pas construire sur ça. Et alors vous a montré peut-être qu'il fallait suivre plus votre intuition. On a l'impression aussi que ça faisait un grand moment que vous étiez dans une espèce dans un instant où vous vouliez partir, où vous vouliez quitter ce que vous étiez en train de faire. Et les accusations vous ont juste montré en fait ce qui n'allait pas. Et donc ça vous a ouvert les yeux et vous vous dites mais je le savais, pourquoi je ne me suis pas écoutée par exemple. Donc il y a quelque chose comme ça. Et puis si c'est pas ça,
C'est peut-être aussi les accusations de cette personne-là qui comptait vous détruire, qui comptait vous faire du mal. Et bien finalement, ça n'a pas eu lieu. Ça a juste eu l'effet de montrer que cette personne, c'était une mauvaise personne qui voulait détruire les autres. Et qui donc s'appuyait sur je détruis les autres pour exister. Et ça a renseigné plutôt sur l'autre personne, sur les personnes qui vous ont accusé, plutôt que sur vous. Et que finalement, cette histoire-là bah, vous a été quelque part profitable. Okay. Qu'est-ce que l'on a au niveau des ressources? Alors vous savez, hein, les ressources, ce sont la forme, la vitalité. Ça peut être l'argent et ça peut être également les amis, la famille, les proches, etc. Alors, la vitalité, ici on vous parle de montée de Kundalini, on vous parle de guérison, on vous parle peut-être de vouloir comprendre les choses, de vouloir oui, solutionner quelque chose, d'être en paix par rapport à tout ce qui pourrait être négatif, à toutes vos peurs. J'ai l'impression en fait que vous êtes en train, c'est pas encore tout à fait terminé, hein, mais vous êtes en chemin pour ça. Vous êtes en train de vouloir dompter vos peurs. Vous êtes en train d'autoriser certaines choses que vous ne vous autorisiez pas avant. Vous faites beaucoup plus de choses inédites. Et vous le faites, vous n'agissez plus par la peur, mais par l'amour. Il y a la fin d'un cycle, véritablement. Vous faites beaucoup plus les choses par envie de faire que par la peur de ce qui se passerait si vous ne les faisiez pas, par exemple. Ok. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous pourriez avoir des conflits avec une personne qui peut être votre supérieur. On vous dit que ça va vous rendre triste, que tout ça vous peine. Mais vous essayez de dépasser cette... Excusez-moi. Vous essayez de dépasser cet accrochage parce que vous savez que ça en vaut pas la peine. Et donc, il y a peut-être des discussions qui peuvent commencer à être houleuses, mais finalement qui vont être assez porteuses. On voit qu'au niveau sentimental, voilà, tout est open, c'est le renouveau, c'est la nouveauté, c'est la rencontre, c'est le coup de foudre, c'est des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, c'est enfin voilà, pas mal de choses. On voit qu'au niveau des activités, vous pourriez être accusé de certaines choses comme, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a envie de vous nuire, mais ça n'arrivera pas. Les choses vont se retourner contre la personne qui les a envoyées. Parce que si avant on pouvait se permettre de faire du mal aux autres sans aucune conséquence, maintenant, avec l'accélération du temps, eh bien, les choses vont de plus en plus vite. C'est-à-dire que dès qu'on fait mal à quelqu'un, dès qu'on envoie des pensées négatives à quelqu'un, ou etc., ça nous revient directement. Parce que les temps s'accélèrent et que l'on n'a plus besoin de se réincarner pour gérer ce karma-là. Le karma se fait directement dans cette vie-là. Donc attention à ce que vous envoyez aux uns et aux autres. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille la lecture d'Ho'oponopono qui s'appelle Zéro Limite de Joey Vital. C'est un bouquin extraordinaire qui vous explique comment fonctionne Ho'oponopono et qui vous dit que ce que vous voyez et ce qui vous rend mal, ça a sûrement un lien avec qui vous êtes aussi et ce que vous avez à guérir en vous. Donc je vous le conseille, c'est un très très bon livre. J'ai aucune
J'ai aucun pourcentage sur les ventes de ce bouquin, mais c'est une très très bonne lecture, donc n'hésitez pas. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.